Bonjour, c'est Sans Images que je fais ces podcasts vidéo. Si vous aimez l'ensemble de ces capsules, abonnez-vous à cette chaîne Jalon Vie. C'est une chaîne d'enseignement biblique en lien avec l'actualité parfois. Aujourd'hui, dans la suite des capsules que je faisais sur l'absence d'espérance, l'absence d'espoir dans la vie, jusqu'à demander l'assistance médicale à mourir. Aujourd'hui, je veux vous partager une série de versets sur justement l'importance de reconnaître Dieu comme maître de la vie et de le reconnaître comme celui qui peut changer ta vie et qui peut la transformer et qui peut la rallonger. Nous ne pouvons pas ajouter des coudées à notre vie. Il y en a qui font des chirurgies plastiques, des chirurgies de toutes sortes pour se transformer et rallonger leur vie. Les rides sont telles quelles, c'est le symptôme de la vieillesse et nous allons avoir tôt ou tard un pied dans la tombe. Mais c'est écrit dans la Bible. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes ici de passage et tout ce que nous vivons concourt à nous rapprocher de Dieu. Il y a des circonstances qui sont malheureuses, il y a des circonstances pour lesquelles nous sommes mal préparés, mais justement, Dieu est là pour nous aider, nous consoler, nous envoyer l'Esprit Saint pour nous consoler. Alors aujourd'hui, je te rappelle que l'obéissance à la voix de l'Éternel est nécessaire. Toi qui es malade, toi qui penses à la mort, qui penses au suicide, qui penses avoir recours à l'aide médicale à mourir, écoute ceci. Paul, dans l'Épître aux Romains, va dire, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, on parle du péché ici, qu'on est esclave du péché, qu'on est esclave de toutes sortes de dépendances, de toutes sortes de pensées et qui nous éloignent de Dieu. Alors, euh, nous devons nous sortir de, du joug de tous les esclavages qui soient. Dans le Deutéronome, au verset 11, et tous ces versets seront en détail dans la description de la présente vidéo. Deutéronome 11, verset 26, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. » Et voilà, c'est clair. Voilà, c'est clair. La bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Si Dieu te demande d'endurer des souffrances jusqu'au bout, alors c'est un chemin de gloire, c'est un chemin de liberté. Et lui, il va te bénir. Oui, ton corps est souffrant. Oui, c'est dur. Mais combien le chemin de la liberté sera grand pour toi, alors que à l'autre bout, il t'accueillera à bras ouverts dans son royaume. Si vous avez des commentaires à la suite de ces versets que vous ne comprenez pas, que vous comprenez moins, même que vous n'êtes pas d'accord, dans la politesse, s'il vous plaît, vous pouvez me partager vos commentaires et vos réflexions. Vous pouvez également, vous pouvez trouver dans les descriptions, dans le générique du début, euh, mon adresse électronique si vous voulez le faire en privé. Mais ne restez pas avec vos récriminations, vos interrogations. Et je sais qu'en quelques minutes, je ne peux pas faire toutes les nuances que je voudrais. Alors, si vous avez des interrogations quelconques,
moi les parts, s'il vous plaît. Alors on poursuit avec le prophète Samuel qui dit, si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Si tu ne mets pas Dieu dans ton cœur, ben c'est clair et net comme ça, ta douleur va être encore plus vive. Ta douleur va être encore plus douloureuse. Alors que si tu offres ta douleur à chaque jour au Seigneur Jésus-Christ, qui lui a souffert beaucoup en croix, et il a souffert toutes les souffrances, il n'y a pas une souffrance qu'il n'a pas vécue. Alors soumets ton cœur à Jésus-Christ et prie, ça va soulager grandement ta souffrance. La deuxième lettre à Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 7 à 8, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui obéissent à l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui ont une spiritualité, une vie spirituelle nourrie, une vie de louange nourrie, eux, ils vont être récompensés. Toi qui es malade, loue le Seigneur, fais la louange, remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a donné et remercie ces temps de grâce, de maladie pour... C'est un temps de grâce pour se rapprocher de lui et pour que ton joug soit léger. Comme ça peut dire c'est bien beau, là, mais ça ne m'enlève pas ma souffrance. Les médicaments ne font pas effet. Je sais. Il nous demande également la persévérance. Le repos est à venir. Et même que pendant la louange, tu vas trouver le repos. Faites-moi part de vos commentaires. Faites-moi part de vos réflexions. Dans la politesse, dans, je dirais pas la bonne humeur, parce que vous n'êtes pas de bonne humeur, mais je crois fortement qu'il est possible d'être direct dans son message tout en étant poli. Alors à bientôt pour vous partager d'autres versets afin de découvrir que le Seigneur est bon, miséricordieux et puissant.